Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Alors, comme toutes les semaines, je vais faire un point sur le classement de la semaine précédente. Si je le retrouve. Voilà, a priori c'est celui-ci. Alors, en première position, on retrouve Aramis, donc deux victoires d'affilée. Bravo à Aramis. Avec du coup cette fois-ci 64,38%, suivi de très près par son partenaire dans la vraie vie Yves Wesselberger avec 63,53%, donc deuxième position. Troisième position LV95 avec 61,96%, et un gros bravo à ce joueur qui, alors je ne savais pas, mais j'ai appris que voilà, c'était un peu un autodidacte qui apprenait encore beaucoup de choses, et dans un tournoi aussi relevé, faire 62% quasiment, c'est très bien. Voilà, quatrième position, c'est moi, et cinquième position à 0,01 près, c'est Pégase 13, à qui je dis bravo également, parce que il se passe souvent dans les bonnes positions. Alors pareil, c'est un tournoi relevé, que c'est un joueur débutant. Ce que je vous propose, c'est que je vais peut-être défier à chaque fois les 5 premiers joueurs, donc ici tout le monde, sauf moi évidemment. Voilà, ça fait un petit défi. Ces 5 premiers, envoyez-moi un message privé ou quoi si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous débriefer le tournoi. Bon, il y a des joueurs qu'on n'a peut-être pas forcément besoin ou qui, de toute façon, n'ont pas envie, et c'est tout à fait compréhensible. De toute façon, je vous enverrai un défi, et si vous voulez une vidéo pour commenter ce que je fais à ma table, un peu comme je fais là, et en plus, je peux passer un peu plus de temps sur ce que vous avez fait particulièrement, parce que c'est le défi. Je vais voir votre table et j'essaie de donner des conseils. Si vous voulez pas la vidéo, c'est pas grave, on joue juste le défi, et si vous voulez pas jouer le défi, vous refusez simplement la demande de défi, hein. Voilà, il n'y a aucun problème, je comprends aussi que vous n'ayez pas le temps ou quoi. Donc voilà, c'est une petite nouveauté, chaque semaine, je ferai ça. Donc là, je vais défier que les 4 premiers, parce que je vais pas me défier moi, et que Jalbi, on a déjà fait un grand défi sur un autre tournoi, donc je ne défierai pas non plus. Mais voilà, donc c'est ça que je ferai toutes les semaines. En attendant, si d'autres veulent quand même m'envoyer un message privé pour m'envoyer un défi, que je fasse une vidéo, il n'y a quand même pas de problème, mais je le ferai de manière un peu automatique pour les 5 premiers. Ok, maintenant que ça c'est fait, on passe au tournoi de la semaine où j'ai déjà rentré les résultats que Cookie met pour avoir un classement de régularité qui est très bien. D'ailleurs, on peut peut-être faire un petit point sur le classement. Voilà, ça mange pas de pain. Alors j'ai fait n'importe quoi avec les copier-coller, je m'en excuse. En première position, Aramis avec une grosse avance, mais c'est normal, il a gagné 2 fois d'affilée, donc c'est très beau. Deuxième position, LV95, donc encore un très très grand bravo. Troisième position, Jotzet avec 26 points, donc elle a gagné le tournoi, et le tournoi d'il y a 3 semaines du coup, donc ça lui a permis d'être troisième, donc un grand bravo. En quatrième position, on retrouve David B1008, pareil qui a dû gagner un tournoi, et donc qui se retrouve en très bonne position, donc un bravo à lui. Et enfin, en cinquième position, Lucie F, une fidèle de ces tournois, un grand bravo aussi, avec 24 points. Et bravo à tous ceux qui se situent quand même dans le classement derrière, mais je ne vais pas faire la liste entière. Comme d'habitude, il y a un petit bug, donc cette fois, c'est vraiment parti pour le tournoi. Alors, l'adversaire ouvre d'un trèfle, et on a 18 points. On a deux possibilités, c'est contrer, puis nommer les sans-atouts, ou dire les sans-atouts tout de suite. Là, vu que notre partenaire a passé d'entrée, que c'est du match par paire, et que... alors ça se dit pas trop, match par paire, hein, c'est simplement du pair. Je vais intervenir à un sans-atout, voilà, c'est 15-18. On en profite, on a 18. Voilà, on se fait contrer punitif. Je crois que du coup, là, notre partenaire repart naturellement. Alors, il y a pas mal de façons de faire dans la vraie vie sur Argile. On peut pas paramétrer grand chose. Mais bon, là, je crois que voilà, c'est naturel. Donc, on passe. Éventuellement, si là, les adversaires réveillent, on ne laisse pas jouer de carreaux. On pourra même éventuellement redire 3 carreaux, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on se fait contrer un sans atout qu'on peut pas aller ailleurs. Ok, donc là, c'est le moment de faire un plan de jeu. Donc là, quand on n'a pas de remontée comme ça, on va peut-être compter les perdantes, ce qui sera peut-être un peu plus facile. On a 2 piques perdants, un carreau perdant, 2 cœurs perdants et 2 trèfles perdants. Si on prend la main de sud, de nord du coup, parce qu'on va inverser les jeux de base. Donc on va essayer de au moins couvrir 2 perdantes, hein. On verra bien si on peut faire plus. Donc
On peut essayer de couper un cœur de la main courte déjà. On peut faire une impasse à carreau. On ne pourra plus la faire sans coupe de la main courte, mais on pourra toujours faire tomber la dame de carreau. Et enfin, bah, il y a l'impasse à trèfle. L'impasse à trèfle aussi, mais vous allez voir qu'a priori, on devrait manquer de remonter. Donc là, pour l'instant, on va se contenter un peu de regarder ce qui se passe à droite, à gauche, la parité. Alors, retour du 3 de trèfle. On pourrait mettre le roi et joueuse de cœur et cœur, par exemple. Mais ça, c'est s'il a joué sous l'as de trèfle. Est-ce que Argine rejoue sous l'as de trèfle dans cette configuration? Très honnêtement, je ne sais pas. Donc là, désolé, je réfléchis un petit peu en même temps que je vous parle. Je pense pas qu'elle rejoue forcément sous l'as de trèfle. Moi, je vais mettre un petit trèfle en espérant qu'elle ait rejoué sous le valet et pas sous l'as. Ça, c'est pas très bon. Ça n'annonce à rien de bon. On peut espérer que ça change rien, mais... Donc là, je pars pour couper un cœur, hein, et essayer de faire tomber la dame de trèfle. Donc ça change rien. Ça change rien car As de trèfle est un ouest et apparemment, vu qu'il a joué une parité, ça devrait être bon. Il devrait être 3-3, pardon. Qu'on se prendra pas de coupe. Bon, on pouvait pas faire grand chose, j'ai l'impression. Peut-être éventuellement éviter de couper un cœur, là on peut remonter comme ça. Hein. Peut-être ne pas couper un cœur, ça nous aurait. On aurait peut-être pu le défausser sur le trèfle, mais la dame de carreau était déplacée, donc je pense qu'on peut vraiment pas y faire grand chose. Alors on va voir, peut-être que les gens ont contré. Alors là il y en a 14, donc en gros tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde a dit. Ouais, quasiment tout le monde a dit un sans tout, donc sauf 6 joueurs je suppose hein, quand même que c'est. Les deux cœurs, là, ça vient pas de nulle part. Donc, bah, pourquoi pas, voilà, contrer, c'était pas non plus ridicule. Un contrer puis nommer les 100 atouts, c'était pas mal joué non plus. Donne suivante, un carreau, on n'a pas de quoi intervenir, donc on ne dit rien. Notre partenaire réveille un 100 atout qui est 9-13. On a quand même un joli jeu, on est rouge, et je connais Argile, enfin je connais Argile, je dis ça, et vous allez voir qu'elle va avoir 9, 4, 3, 3, 3. Normalement avec 9, en vrai, elle réveille pas, et donc on peut dire 300 atouts, et voilà, espérer que nos carreaux ou nos trèfles ou je ne sais quoi fassent l'affaire. Alors, on reçoit un tome du 6 de pique, donc a priori c'est quatrième meilleur. Hein. Et on va compter nos levées, on a un pique, un cœur, 4 trèfles, et c'est tout, donc il faut qu'on trouve 3 levées. Je pense que notre plus grande chance c'est à carreau, donc on va prendre de l'as de pique tout de suite. Parce que, a priori l'entameur a pas 5 piques. Hein. On va essayer de remonter à trèfle. Alors on va regarder un peu la parité, là, voir ce qui se passe. Voilà, donc là on met le 8 à gauche. Parce qu'on a besoin de remonter plusieurs fois pour faire les impasses à carreau. Donc on va prendre le. Donc là on va avoir une parité, donc 5, 8, 4. On va prendre, en espérant que le 10 tombe. S'il tombe pas, tant pis, on espérera faire l'impasse trèfle. Bon, ça c'est pas. C'est pas joli joli, mais c'est comme ça qu'on fait sur Funbridge. Hein. C'est pas vraiment le choix. Là, grâce à la parité, on sait que le 9 ça va tenir et on finit par rejouer carreau. Donc là, il devrait pas mettre l'as encore, voilà, ça c'est bien joué. Sauf que maintenant, est-ce qu'on va l'embêter un petit peu Oui, alors, on a nos levées. On a 6, 7, on a 8 levées, donc on peut jouer cœur vers l'as. Mais il faut pas que les adversaires fassent 5 levées avant que nous on fasse les nôtres. Donc si on joue cœur vers le valet, ils vont faire un cœur, un carreau et 3 piques a priori. Donc ils auraient fait 5 levées. Donc là il faut qu'on trouve un moyen d'arranger ça. En jouant pique par exemple, ça peut être une idée. Et S devra nous refiler quelque chose, mais je pense qu'ici ça va prendre et ça va transpercer à carreau, hein. À cœur, pardon. Ah même pas, bon bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle du coup. Bon, ça va peut-être le faire maintenant. Voilà, là ça va le faire maintenant. Bon bah tant pis, on aura pris notre chance quand même que l'adversaire fasse une erreur. Là on peut mettre un petit, sans ça changera rien. L'as de carreau va être tiré. Et on va faire les deux dernières.
Bon, c'est pas vraiment de chance. Bon, on aurait pu peut-être proposer, hein, mais on espérait qu'on comptait quand même sur les carreaux et tout ça. Donc il y en a quand même qui ont gagné ce coup. Mais alors jouer de l'autre main, donc c'est qu'ils sont intervenus à ça à tout. Honnêtement, c'est possible, mais c'est un peu engagé, quoi. Mais bon, c'est vraiment possible. Alors, donne suivante, on a 15 points et on a 7 carreaux et 4 trèfles. On va ouvrir d'un carreau tranquillement. Et maintenant, alors on peut contrer si le partenaire nomme les trèfles. Bon, on va nommer notre jeu comme si on avait un unicolore et donc on va faire un saut à 4 carreaux. Parce que 3 carreaux, on pourrait dire ça avec 3 carreaux, on pourrait, c'est une main de 12-13 points par exemple avec 6 cartes à carreaux. Là on a vraiment plus de points et plus de carreaux. Et donc là, le plan de jeu va consister simplement à couper les trèfles de la main courte. Alors il n'y a pas de... Ouais, c'est vraiment, ça apparaît comme ça. On verra bien ce que ça donne, mais je pense que c'est plutôt le bon plan. Maintenant on coupe, on tire quand même un tour d'atout. Et on espère que celui qui n'est plus de trèfle euh, n'est plus d'atout non plus. Voilà, ça s'appelle un... Je sais plus, je perds mes mots. Une manœuvre de Guillemard, voilà, pardon, excusez-moi. Et en l'occurrence, ça fonctionnait pas parce que celui qui a plus de trèfle, il lui restait le 8 de carreau qui surcoupait le mort. Et donc là, on va faire le reste avec nos carreaux. Donc ça, c'est une manœuvre à connaître, hein, la manœuvre de Guillemard, c'est laisser un atout dehors pour pouvoir couper de la main courte et augmenter nos chances de ne pas se faire surcouper. En l'occurrence, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt, disons, rarement parce que forcément, quand il y en a un qui est plus court allez, dans une couleur, eh ben, il a plus de chances d'être plus long à l'atout tout simplement. Donc ça marche plutôt relativement rarement. Donc il y a un 300 atouts, c'est vrai qu'on aurait pu ouvrir de 300 atouts aussi, mais bon, pareil, hein, c'est des histoires, après on peut avoir le chelem, il y a beaucoup de cas où c'est pas terrible quand même d'ouvrir de 300 atouts. Après ce qu'on aurait pu faire aussi là, c'est faire un Q-lead et attendre que le partenaire dise 300 atouts. Mais en fait, même si le partenaire dit 300 atouts, on n'est pas à l'abri de perdre 2 cœurs et 3 trèfles ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est possible. Voilà, en par 4, c'est à mon avis plus probable, mais on peut en repère, pourquoi pas. Alors on passe à la donne suivante, et cette fois notre partenaire ouvre un cœur et l'adversaire intervient à 3 piques. Et alors là, on a un choix qui est un peu délicat, mais de toute façon on va être obligé de fider notre partenaire, alors c'est embêtant, on aimerait bien lui proposer seulement la manche peut-être, bon bien qu'on ait 5 trèfles Rodam Valélis, hein, mais bon, en tout cas, bon, peu importe, en l'occurrence on est obligé de lui dire qu'on est fité, et donc on dit 4 cœurs et on les joue. Donc là, plan de jeu, ça va être de pas perdre l'air. On sait que Est n'a pas 4 cartes à cœur, a priori, je dis pas trop, Argile dit pas trop 3 piques dans ces cas-là, donc on va simplement jouer un petit cœur pour se couvrir contre la sec, finalement c'est le 10 qui tombe. Voilà, c'est tout, c'était le seul intérêt de la donne. La donne n'a plus vraiment d'intérêt, puisqu'on coupe là. Et maintenant, on va tirer on va faire tomber les atouts restants. Vu que le 10 est tombé, on n'est pas obligé de faire des impasses. On défausse le petit carreau. On joue j'envoie le carreau. Et là je fais ça pour pas aller trop vite, mais là ça va m'obliger à revendiquer parce qu'on va vraiment tout mettre au mort. Et voilà, donc ça devrait être assez courant, sauf s'il y en a peut-être qui ont osé faire un QB ou quoi, mais je crois pas trop. Voilà, il y a quand même 3 personnes hein, qui se sont senties, donc c'était quoi? C'était d'abord contrer sur 4 carreaux, dire 4 cœurs, 4 piques, et là mais ça reparle. Bon bah voilà, pour certaines raisons, des fois il faut faire faut faire des enchères intermédiaires et ça tourne bien. Tant mieux pour ceux à qui ça a réussi, parce que contre c'est pas une mauvaise enchère non plus, je trouve, hein, donc il n'y a pas de mal. Alors la donne suivante, pardon, je passe à la donne suivante. Alors un pic, on a dit 2 cœurs, avec nos 5 cœurs, ça c'est normal. Le partenaire dit 3 cœurs, alors ça veut dire qu'il a pas mal de jeux, mais nous on a vraiment un jeu pas terrible. On a quelques intermédiaires, hein, donc c'est pas si mal, 10 de cœur, 10 de trèfle. Même dame valet carreau, mais on n'a pas de quoi. Déjà, on n'a pas de contrôle, hein, donc on va pas donner de contrôle. On va conclure à 4 cœurs, et si le partenaire est vraiment énorme, il repart le roi de toute façon. En l'occurrence, il a pas l'air d'avoir tant que ça. Et c'est à nous sur cette entame du 2 de carreau. Alors là, on va peut-être. Là, ça sera un peu mieux de compter les levées que les perdantes, parce que les perdantes, on en a trop, on va peut-être s'y perdre. Donc là, on va un peu changer de technique, on va compter les gagnantes.
Donc on a 5 cœurs, un carreau disons, et 3 piques. Donc il faut qu'on en trouve au moins une si on veut gagner notre contrat, mais là c'est du pair, donc on veut faire un peu plus que gagner notre contrat. Déjà une qui vient rapidement, c'est de mettre un petit carreau et espérer que l'impasse marche. Même si elle ne marche pas, on aura notre valet qui est affranchi. Seulement, on peut peut-être prendre de l'as de carreau, s'il pique son 3-3, tirer 3 piques et défausser un carreau. Et comme ça, on n'a plus de carreau perdant. Mais à ce compte-là, on va avoir beaucoup de trèfles perdants. Donc au final, on se rend compte que c'est pas une si bonne idée de mettre l'as de carreau, on va mettre petit. Bon, je dis ça, peut-être que je fais n'importe quoi en même temps. Hein. On verra bien. Là, les adversaires nous jouent trèfle, donc là, on va pouvoir tout faire. On va pouvoir à la fois couper un trèfle. Voilà. On va couper un trèfle maintenant. Et là, on n'a plus besoin de couper des trèfles ou je sais pas quoi, parce qu'on a un trèfle qui s'en va sur l'as de carreau et on a un trèfle qui s'en va sur l'as de pique. Si on continue à compter les levées, on en a déjà fait 2, avec les 5 cœurs ça fait 7, avec les 3 piques ça fait 10, avec l'as de carreau ça fait 11. Donc là, deux manières de voir qu'on n'est plus obligé de couper de trèfle, qu'on n'est plus obligé de faire quoi que ce soit, mais voilà, en comptant les levées, ça vient quand même très bien, cette histoire. Donc là, vous voyez, j'ai compté les levées avec vous, normalement je suis même pas obligé d'aller au bout, je vais revendiquer, parce que on a fait 3 levées, 4 cœurs ça fait 7, 3 piques ça fait 10, et l'as de carreau ça fait 11, on a déjà perdu 2, donc on fait strictement tout le reste. Alors est-ce que les piques étaient 3-3? Voilà, mais même avec les piques 3-3, on peut regarder, hein, mais voilà, on a marqué 54%. Si je vais vous faire rejouer... Ah non, pardon. C'est pas que les enchères étaient pas intéressantes, mais quand même. On prend par exemple, voilà. On va tirer les 3 tours de pique. Vous allez voir qu'on va pas pouvoir tout faire du tout. Ou peut-être que si on est aidé. Par exemple, si on ne joue pas à tout. Et voilà, on nous joue à tout, et à ce compte-là, on arrive à 11 levées aussi. Hein. On coupe. On a fait un petit piège quand même. Là, on peut essayer aussi de défausser, mais voilà, on arrive quand même à 11 levées. On a perdu cœur, on aurait perdu le roi de trèfle sinon. Il n'y avait pas moyen voilà, de faire plus. Par contre, sur une autre entame, ça aurait été peut-être un peu différent. Sur entame cœur, par exemple, là, les piques 3-3, ça nous aurait fait 5 levées de pique, 5 levées de cœur, et l'as de carreau. Donc là, vous voyez, ça aurait fait 11 levées tout de suite. Donc là, l'impasse carreau, on peut la faire, et tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu différent, mais sur entame carreau, il fallait tenter notre chance de faire l'impasse. Ouverture de 2 piques, alors ça c'est compliqué. Pour moi on a trois choix évidemment. On a passe, qui est le choix, à mon avis, raisonnable. On a contre, qui est le choix agressif. Et on a 3 cœurs, qui est le choix à la fois agressif et je pense moins bien joué que contre. Donc je vais tenter un petit truc agressif et je vais contrer d'appel. 5-3-3-2, on n'a pas de quoi nommer tout de suite. Notre partenaire fait un cubide. On conclut à 4 cœurs, on verra bien ce que ça nous apporte. On a 13 en face de 10, donc là la manche elle va pas être terrible a priori, on verra bien, mais on a déjà... en fait on va perdre une de chaque, sauf des... Enfin on va perdre 2 carreaux, un trèfle... Oh, j'étais en train de parler, j'ai fait un misclick du coup, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, du coup on va marquer encore plus 0 que prévu. Je pense avoir cliqué sur la dame de cœur, j'ai cliqué sur le 6. Donc on va marquer encore un moins bon coup, bon c'est pas très grave. Ça arrive, on va essayer de revendiquer, là ça a le plus grand intérêt, moins 2, faire un trèfle de carreau. Voilà 4%, bon, bah, en fait c'est un whisky qui coûte un peu cher, parce que tout le monde joue 4 cœurs aussi. On passe à la donne suivante en essayant de ne pas faire de misclick, on a 6 carreaux, on ouvre un carreau, notre partenaire dit un cœur, et alors là c'est là où il ne faut pas tomber dans l'envie de dire 3 cœurs tout de suite, parce que bah, ça montre... en fait, 3 cœurs est déjà une enchère irrégulière, donc si on revalorise notre as de pique avec nos 6 carreaux, on va revaloriser notre main 2 fois en fait, parce que 3 cœurs revalorise déjà la main,
Et donc, si 3 cœurs c'est 15-17 avec une courte, quand on a 12 avec une courte, ça vaut pas 15-17 avec une courte, donc on dit 2 cœurs. Voilà, par contre, si le partenaire propose une manche, là on peut maintenant dire qu'on a quelque chose à carreau, et là on pourra même aller au chelem. Éventuellement, notre partenaire doit savoir qu'on a une main comme ça. Là, il conclut à 4 cœurs, donc on n'a plus aucune raison de quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'on peut voir l'entame? Non, on peut juste choisir une carte, alors n'importe laquelle apparemment. Alors déjà, l'entame, bon, ça va pas changer grand chose. On va mettre la dame parce que... Alors j'ai pas du tout fait de plan de jeu une fois de plus, je suis désolé. On a un cœur perdant, un trèfle perdant et pas de pique perdant. Ça dépend de quelle main on se place ou quoi, mais on peut les couper. Ou les défausser sur les carreaux. Voilà, mais de toute façon là on voit en termes de perdante rapide, on a un cœur, le trèfle il s'en va sur le carreau. Mais bon, en termes du 2 de trèfle, on va faire comme si 3 trèfles quand même il avait le roi, donc on va mettre la dame déjà. Donc déjà c'est une première bêtise entre guillemets, même si c'est pas une vraie bêtise, c'est plus une décision. Maintenant quand même on va enlever le trèfle perdant sur l'as de carreau avant de faire tomber les atouts, parce que si on avait joué le cœur tout de suite, après l'as de cœur ils auraient pris le trèfle. Voilà, peut-être qu'on va se faire couper, si on se fait couper, voilà, c'est peut-être avec l'as de cœur, c'est ce que j'allais dire. Et donc tant mieux. Et donc là on a plein de choix pour finir, déjà on peut jouer en double coupe. Mais on peut aussi tout simplement faire l'ex-passe carreau maintenant qu'elle est affichée. Voilà, ici il n'y a plus d'atout. Donc on peut jouer notre valet de carreau tranquillement qui est couvert de la dame. On remonte à cœur. Et là on fait tout le reste en fait. Les carreaux sont maîtres, la dame est tombée. Je coupe du roi. Et là le mort est maître avec les cœurs et les carreaux. Alors notre partenaire, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Bah, franchement pas grand chose. En plus on a quand même de la chance. Hein. Bon, on a passé la mauvaise à trèfle entame. Et si on a reçu une autre entame que trèfle, alors on peut jouer cœur tout de suite, mais on a quand même de la chance ici sur cette donne, vu qu'on a passé la mauvaise à l'entame, qu'on a reçu l'entame trèfle, que ce soit coupé de l'as de cœur. Donc voilà, 6 cœurs c'est un contrat pas si mauvais, je sais pas comment on l'atteint. Ah, voilà, c'est en revalorisant la main 2 fois, du coup. Donc, je comprends hein, l'envie de surenchérir par rapport à un 4-4-3-2, bah, c'est un peu plus joli. Seulement, c'est double, enfin c'est mentir, parce que quand on dit 3 cœurs, on promet déjà un jeu irrégulier, donc revaloriser un jeu irrégulier pour dire 3 cœurs, ça peut pas être bon. Quoi. Cette fois, notre partenaire a passé notre trait, les adversaires disent 1 pique, on intervient sur un tour avec nos 16 points, 2 piques, passe, enfin, je sais pas encore passé, mais je vais passer, parce que notre partenaire a priori est singleton ou chicane pique, et donc s'il a pas contré, c'est qu'il n'avait pas de quoi contrer, donc on va pas parler avec son jeu, même si on sait qu'il court à pique, on parle pas avec son jeu, parce que il a son jeu et qu'il avait de quoi parler tout seul, normalement. Donc voilà. On va simplement faire ça. Alors là, en entame, c'est très compliqué. Donc déjà, je vais vous montrer un peu comment je réfléchis là-dessus. Ça peut être intéressant, plus ou moins, même si je suis pas forcément un pro de l'entame. Hein, mais là, en l'occurrence, moi j'exclus tout de suite cœur. A priori, pique, je l'exclus pas. Donc on va les garder un peu de côté. Il y a un vrai choix entre trèfle et carreau. Alors la dernière fois, je vous avais dit, si on avait été 3-3, il faut entamer plutôt sur le roi que sur la dame, parce qu'on a plus de chances de faire un tronc ensuite. Ça, c'est un truc qui est très peu connu, mais qui est très important et qui rapporte beaucoup en tournoi. Après, si personne ne le fait, bah, souvent ça vous rapportera, mais vous risquez de marquer quelques zéros aussi. Ici, c'est différent, parce qu'on a 4 trèfles et 3 carreaux. Alors cette fois, trèfle est meilleur, voilà, parce que la dame quatrième, c'est mieux que sous un roi troisième. C'est une règle qui a été donnée comme ça. Bon, qui s'est a priori quand même vérifié, mais quand même, il y a ce choix à l'atout là qui moi m'intéresse, donc je vais entamer à tout simplement, pour éviter que les adversaires fassent des coupes, et alors, miracle, le mort est 4-3-3-3, comme souvent quand j'entame à tout finalement, mais au moins, voilà, j'ai pas fait de choix, là j'ai rien filé finalement, j'ai l'impression, en tout cas en entamant ça, et j'ai l'impression que les adversaires... que les adversaires auraient peut-être été aidés par un entame trèfle ou une entame carreau. Donc c'est pas si mal. Alors maintenant, un nouveau problème, c'est ça à trèfle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a le déclarant pour jouer trèfle tout de suite comme ça? Alors soit il est court, il veut simplement remonter pour faire un passe de pique, à ce compte-là les cartes comme ça change rien. Mais il y a une carte qui est très importante si le déclarant a 3 petits par exemple.
Et en fait, il faut intercaler la dame, parce que si on met petit, il va mettre le 8, notre partenaire va prendre du roi, et ensuite il pourra rejouer petit vers le 9. Tandis que si on met la dame, alors il va mettre l'as, notre partenaire met petit, et quand il va rejouer petit vers valet 9, 8, il saura pas avec quoi on a mis la dame au premier tour, est-ce que c'est dame 10, est-ce que c'est roi dame, et je peux vous dire que globalement, les joueurs avec dame 10, ils pensent plutôt pas trop à mettre la dame, donc là on va le tenter, ça marche jamais sur Funbridge, mais on va le tenter quand même. On va mettre la dame de trèfle, en espérant qu'ils prennent de l'as, qu'ils jouent pique par exemple, et qu'ensuite ils se trompent à trèfle. Donc ça c'est déjà pas mal, il a joué pique. Nous on va se débarrasser de nos cœurs, parce que de toute façon, quel que soit le sens où il joue les cœurs, le déclarant, il va s'en sortir. Notre partenaire avait l'air d'en avoir 5, on verra bien s'il avait la dame ou pas. Voilà, là, hop, on prend, et maintenant on lui tend nous-mêmes le piège à trèfle. Hein. Le piège dans lequel il tombe pas, et de toute façon, il pouvait pas tomber dedans finalement. Donc là, c'est dommage, parce que maintenant il va défausser. Il va tout défausser sur les trèfles. Peut-être pas, il va peut-être se tromper, est-ce qu'on a mis la dame dans dame 10 ou pas, il peut pas le savoir, voilà, il s'est trompé. Et on fait les deux dernières avec notre 10 et notre petit. Alors on marque un bon coup, on va juste rejouer, voir ce qu'il fait, je sais pas si c'est parce qu'on a mis la dame de trèfle. Donc on avait entamé quoi? On avait entamé pique. Il a joué tout de suite trèfle, qu'est-ce qu'il aurait mis si on est petit? À mon avis, voilà, il va mettre le valet. Donc voilà, c'est. Après il faut bien défausser je crois, pour limiter. Mais voilà, faut y penser quand il y a As, Valet 9 au mort et qu'on a Dame 10 ou Roi 10, il faut intercaler, c'est pas facile. Des fois ça file en plus. Mais la plupart du temps c'est quand même pas mal. Alors là on passe à la suivante, encore une fois je suis en train de blablater pendant que la donne est passée. Un carreau contre un cœur, pas son audience en tout. L'adversaire dit 3 trèfles, donc il a beaucoup de jeux avec du trèfle. A priori il a une main très, très forte avec 6 cartes de trèfle. Et l'adversaire de droite dit 3 piques, on les laisse un petit peu faire leur tambouille et ils finissent à 4 trèfles. Et nous, ce qui est pas mal, c'est que normalement, un carreau, on a plutôt donné l'entame. Voilà, notre partenaire nous a écouté, il entame le 9 de carreau. Alors, le 9 de carreau, de quoi ça peut venir? Ça peut venir du 9 sec, ça peut venir de 9-8. En tout cas, quoi qu'il arrive, normalement, il devrait en avoir un maximum 2, donc on va donner la coupe à notre partenaire. Alors, on lui donne la coupe. Alors, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il faut penser. Alors là, ça serait de la triche si je faisais ça à la table, de prendre beaucoup de temps pour rejouer ma préférentielle. Mais là, dans cette situation, on rejoue une préférentielle. Donc, je vous ai dit, on donne la coupe. On est sûr que notre partenaire coupe, parce qu'il a mis le 9 et le 4. Donc, on est sûr que c'est lui qui coupe. On oublie la couleur d'atout, on oublie la couleur qu'on joue. Et maintenant, on doit lui dire est-ce qu'on préfère un retour pique ou un retour cœur. En l'occurrence, on préfère un retour cœur. Cœur étant la couleur la moins chère entre les deux. On rejoue le plus petit de nos carreaux pour donner la coupe. Alors, une petite précision pour les joueurs peut-être plus de compétition, parce que bon, ça c'est des trucs qui sont difficiles. Notre partenaire sait qu'on a 5 carreaux dans cette situation, là tel qu'on a mis les cartes et le fait qu'on l'ait pas fité à cœur, tout ça. Donc notre partenaire sait qu'on exactement, là il sait pas, on a peut-être autre chose, mais a priori il sait qu'on a valet 10, 6. Et donc jouer le 6, ça voudrait vraiment dire je veux les cœurs. Rejouer le valet, ça voudrait dire je veux des piques. Et rejouer le 10, ça veut dire je ne veux aucun des deux. Ce qu'on pourrait faire ici, parce que finalement, est-ce que cœur, on va pas aider le déclarant s'il a as-dame ou quoi? Certainement. Mais si notre partenaire a l'as de cœur, il faut vraiment qu'il joue cœur, donc on va jouer quand même le 6. Il a as de cœur, il le joue, tant mieux pour nous. On l'appelle. Voilà, et là on n'a plus rien à espérer. Donc on va jouer couper des fausses et espérer que notre partenaire fasse un valet de trèfle ou quelque chose comme ça. Vous voyez, là on n'a rien fait, hein. Le déclarant il a acheté son roi de pique alors qu'il avait as-roi. Bah, ça nous fait une belle jambe, mais ça change vraiment pas grand chose. Et si notre partenaire a eu le valet de trèfle ou la dame de trèfle, il aura peut-être eu une chance de le faire. Comme tout le monde, donc. On passe à la donne suivante, un trèfle d'ouverture. Alors là, on a un jeu qui est pas très beau, mais je vous avoue que vu qu'on est encore une fois, alors je le rappelle toutes les semaines, mais c'est vraiment un tournoi sur lequel je performe absolument pas. Peut-être parce que je parle trop et que j'ai fait un misclick, je sais. En tout cas, voilà, j'ai encore trop parlé, et donc
un trèfle, on a le choix entre passer et contrer, intervenir à un carreau, c'est possible. Mais encore une fois, dans 4 cartes, c'est vraiment pas mon style. Même, on a beau dire, hein, les juniors, bah non, c'est pas mon style. Et par contre, bah, mon style, c'est de contrer avec pas grand chose. Et donc, je vais pas m'en priver. Donc là, les adversaires disent 3 trèfles, c'est plutôt un barrage, je crois, quand même, voilà. Mais lui, il en remet une couche. Et son partenaire conclut à 300 à tout. Donc, bah voilà, on n'a rien à faire de spécial. Notre partenaire entame cœur dans la couleur du Death, du mort. En couleur présumée, d'ailleurs, je sais pas si c'est. Bon, c'était écrit naturel, mais là, on voit ici que c'est pas si naturel que ça. Ok, donc notre partenaire a entamé sous le roi, a priori. Et le roi long en plus, donc c'est pas mal. Le roi 6ème, je crois, je vais pas trop bien compter, mais c'est pas important. Donc là, nous on a des défausses faciles hein, quand même. On a juste à garder nos 4 piques. Et on peut jeter un peu le reste. Alors notre partenaire s'accroche à je ne sais quoi, mais c'est impressionnant de défausser un cœur dans cette situation. Ouais, alors là, il défausse un cœur, il a simplement défaussé une levée. C'est très frustrant parce que nous on garde les bonnes cartes et notre partenaire gâche un peu tout en jetant une levée maîtresse. En plus, vous allez voir pourquoi, hein. Voilà, pour jouer carreau, donc ça c'est passionnant. Voilà, donc là notre partenaire avait 3 petits pics. Je sais même pas comment le dire sans m'énerver. Notre partenaire avait 3 petits pics. C'est affolant ce qui s'est passé. C'est pareil pour tout le monde, hein. Tant mieux au moins pour ça. Mais là, donc, vous voyez, cœur, dame de cœur, l'adversaire défausse, donc il sait qu'il n'y a plus de cœur. L'adversaire tire ses cartes, c'est trèfle. Donc là, il jette un cœur déjà, on ne sait pas pourquoi. Et pour acheter un carreau, on n'a pas quand on a contré d'appel, on n'a pas la dame de carreau au second ou quoi. Donc il pourrait acheter un carreau. Mais admettons, il jette un cœur, c'est pas si grave ça encore. Maintenant sur le deuxième trèfle, il jette un pic, nous on jette le 9 de carreau. Donc on a quelque chose de carreau quand on jette le 9 de carreau. Et il tire un trèfle, donc on jette un petit carreau, mais il sait encore qu'on a quelque chose, et là il redéfausse un cœur, donc ça c'est encore terrible. Alors nous, à la place de jeter le roi de carreau, on aurait peut-être pu jeter un pic, parce qu'on n'a pas vu, enfin moi j'avais pas vu, notre partenaire a acheté le 2 de pique, donc a priori il en a 3. Donc on aurait pu jeter un pic, mais lui jeter des cartes maîtresses, c'est quand même très désagréable. On passe à la suivante sans s'énerver plus que de raison, et alors on a 6 cartes à trèfle, un singleton, comme on n'a pas d'ouverture de 2 faibles en mineur, moi j'ouvre de 3 avec des jeux de ce style-là. Voilà, bah, 2 gros honneurs et 6 cartes vert contre vert, c'est ça, notre partenaire contre punitif derrière. Après un barrage, tous les contres sont punitifs, donc au moins c'est une règle sympa. On va mettre un gros trèfle pour bien lui faire comprendre qu'on n'en a pas 7. Je pense qu'il a compris. Là on lui donne la parité parce que sinon il va pas s'en sortir. Qu'il fasse son 8 de cœur, c'est pas très important de le déclarer. Il joue à tout, notre partenaire prend du roi. Admettons qu'il avait bien un trèfle de plus. Ça change rien. Notre F ne vont plus nous servir à grand chose a priori. Pas clair qu'on reprenne la main. La déclarance ne se fait pas surcouper. Notre partenaire craque et commence à tirer ses as. C'est pas très bon pour nous ça. Voilà. J'en étais sûr. Donc on a marqué 9%, on est 4 à avoir ouvert de 3 traits. Ce que je peux comprendre, c'est aussi une question de style. Mais là, c'est vraiment très mal payé. Alors, je sais même pas ce qu'il avait. Bon, il y a une main avec laquelle il peut contrer, hein. C'est pas forcément illogique de contrer. Mais bon. Alors on a filé aussi, certainement, j'imagine. 1, 2, 3, 4, 5. On a filé le coup. Ouais. En fait, ce qu'on aurait dû faire, nous tous ceux qui l'ont rencontré, quoi, c'est prendre le valet de trèfle de la dame et rejouer tout de suite un petit carreau. Alors franchement, si le déclarant a As-Roi de carreau 3ème, on a juste filé le contrat aussi, donc ça n'a rien d'évident, mais bon. En tout cas, c'est ce que sur cette donne il fallait faire pour battre. Alors, cette fois, on a quand même beaucoup de jeux pour intervenir dans le champ naturel, donc on commence par contrer. Notre partenaire dit quelque chose, et je crois que 200 à tous, ça devrait être ça.
Alors là, c'est 21-22. On va suivre un peu ce 21-22, même si moi j'aurais ouvert de. Enfin, je considère la main comme valant 23. Mais dire 300 à tout de suite, ce serait se mettre hors champ, donc je veux dire 200 à tout. Le partenaire dit 3 piques, et ben on conclut à 4 piques. Je sais pas si 3 piques c'était du jeu ou pas, mais c'est pas bien grave. Alors, bah, c'est pas mal tout ça. Oh, pardon. On va même pas être obligé de couper un cœur, donc de prendre un peu de risque à droite à gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tomber les atouts. Pas complètement pour éviter de se gâcher des remontées. On va tirer les carreaux comme ça en défaut 5 heures, comme ça on n'est pas obligé de le couper. Ça évite si les adversaires avaient une entame et un retour pardon après cœur pour couper un trèfle. Là on prend, on est en main tout de suite et on va pouvoir directement on va faire un passe à trèfle. Alors bon, la dame ça règle nos problèmes. S'il avait mis un petit, ça aurait été un peu difficile de savoir quoi faire. Parce que peut-être qu'il faut jouer As-Dame 3ème ici, ou peut-être As 3ème pour Dame sèche, on sait pas trop. Bon, tant mieux. Ça nous a évité un problème qui est As-Dame de trèfle sec devant, et on finit en beauté avec 11 levées, donc ça devrait être un coup classique. Ah oui, quand même, des 300 à tout, donc ça c'est des comptes puis 300 à tout. C'était fortement possible aussi, je le reconnais. Bon, les donnes sont pas hyper intéressantes aujourd'hui, il a 200 à tout, 21, ok, 300 à tout. On reçoit un tonne preuve, bon, on a 5 levées de carreau, une levée de cœur, une levée de pique et une levée de trèfle. Il faut trouver quelques levées, donc on va commencer par mettre un petit trèfle, donc ça c'est déjà une levée de trouver. Et maintenant, plutôt que d'essayer de faire des impasses ou quoi, on va simplement affranchir les cœurs. L'impasse là, elle ne sert à rien, clairement. On va même bien le marché, mais à mon avis, il n'y a pas le roi de cœur second ici. Et donc là, c'est pas mal ce qui se passe, parce qu'on a nos levées quasiment. Si les carreaux sont pas 5-0, et on va juste faire... On rajoute des possibilités de squeeze. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer nos 3 cœurs. On va jeter un trèfle et 2 piques. Et à la fin, si West a roi dame de pique et le roi de trèfle, bah il va être bien embêté. Vous allez voir pourquoi, hein, tout simplement. Là, on tire. Vous voyez, on n'est même pas obligé de prévoir vraiment les squeezes. Hein. Des fois, ça arrive un peu comme ça. Au hasard, en l'occurrence, je pense que ça ne marchera pas. On peut jeter le valet de pique, parce qu'on avait le 9, on a encore le 8 ici, en petit piège. 8 de carreau, très bien, on jette le pique encore. Ok, donc là on voit que ça n'a pas marché, parce qu'il n'y a ni le roi de pique ni la dame de pique qui a été défaussé. Mais ici, si West à la place du 7 de pique qui est ici, il avait eu le roi dame de pique et le roi de trèfle, il n'aurait pas pu garder à 2 quarts de la fin, là dans la situation dans laquelle on est, il n'aurait pas pu garder ses 2 piques et son roi de trèfle. Donc il aurait certainement pas jeté le roi de trèfle parce que ça nous aurait affiché notre dame, et il aurait jeté un pique, et nous on aurait fini par jouer pique vers l'as quand même. Là en l'occurrence, on sait qu'il y a un honneur sec à pique ici, voilà, le roi ou la dame on savait pas lequel, mais voilà. Donc ça, bon, c'est une petite... voilà, c'est des squeezes à connaître qui sont assez faciles, on a juste à tirer l'élevé, il n'y a pas besoin de jouer des cartes pour apprendre quoi que ce soit, non, il faut juste tirer ses levées, quand on voit qu'il ne manque qu'une levée, et qu'il nous manque roi dame d'une couleur, la seule manière de gagner une levée c'est de faire le squeeze, hein, faire l'impasse, on en perd une et du coup on fait le reste, et voilà. Alors donne suivante. Un sans atout, enfin, comme depuis le début, les tonnes à l'enchère sont pas passionnantes. Alors on a 4 levées de pique, une levée de cœur, et c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, parce que maintenant on a bien, avec grâce à 9 et 8, on a un double arrêt cœur, et on va simplement affranchir notre couleur la plus longue peut-être. Ça me semble être une bonne idée. Une bonne idée, peu efficace en tout cas pour l'instant. Donc voilà, là, comme je vous l'avais dit, le double arrêt cœur nous est utile. Hein. Il va peut-être affranchir son cœur, c'est très bien. Et nous, on va affranchir notre trèfle, comme c'était notre plan depuis le début. Là-dessus, il va nous tirer un cœur. Alors je sais pas trop pourquoi je défausse mes carreaux dans ce sens-là, hein, mais j'espère que ça va piéger les adversaires. Eh bien, absolument pas.
Donc là, nos trèfles sont affranchis, mais comme vous pouvez le voir, eh ben, on a tous nos pics maîtres, donc c'est pas super, tout simplement. Donc là, voilà, on peut finir avec les pics. Encore une donne qui restera pas dans les annales. Hein. Il y a quand même beaucoup de donnes. Hein. Toutes les donnes où j'ai fini premier, voilà, premier 54, premier 80, premier 55, premier 62, premier 71, premier 53, premier 53. C'est des donnes très plates. Bon, c'est pareil pour tout le monde, hein, mais c'est dommage pour le tournoi vidéo de tomber sur des donnes aussi plates, plus un misclick, ce qui fait un tournoi absolument médiocre. Voilà, pour pas dire autre chose. Alors, est-ce qu'on s'amuse entre guillemets sur la dernière? Oui, je vous le dis, on va le faire. Je vais revoir dans un atout, sachant que c'est un truc qu'il faut pas faire en tournoi, ça marche pas très bien, voilà, clairement. Il faut rester dans la zone. Hein. Là, on a une ouverture d'un trèfle et un rebid à 200 atouts, tout à fait classique. On va pas se mettre à trop dévaluer les couleurs. Les 4-3-3-3, on a 18, on a 18, ça sert à rien de dire qu'on a 17 parce qu'on a quand même un beau jeu, on a As, Dame 10, As, Roi, As, bon effectivement on est 4-3-3-3, mais on a quand même des bonnes nouvelles, et voilà, c'est la positive attitude fait qu'on ne doit pas dévaluer cette main, donc là bon le plan de jeu, pour continuité du tournoi va pas être passionnant, on va juste faire tomber les atouts, selon ce qui tombe, et il pourrait nous faire un piège par exemple, là il le fera pas l'adversaire, ah si il le fait, je dis n'importe quoi en plus. Donc j'allais dire, ils vont pas nous tendre un piège, mais là on pourrait avoir une décision de est-ce qu'on fait la double impasse pique ou pas. Alors déjà on n'a plus le droit de monter, donc c'est sûr qu'on va pas la faire. Mais bon, en plus, de toute façon ça aura pas été bien joué, parce que si les adversaires prennent pas leur trèfle, c'est qu'ils savent a priori que les piques sont pas bons pour nous. Donc là, 9 de pique, maintenant qu'ils ont défaussé un peu. Là j'ai tiré de carreau pour les faire défausser des piques. Maintenant je vais faire l'impasse pique. Si elle fonctionne, ça peut être pas mal, parce que maintenant je peux jouer As de pique. Et puis couper et espérer, voilà, s'il y avait le roi elle allait tomber ici. Alors j'ai rien compté, j'ai pas vu combien de piques ils ont défaussé. Bah, apparemment ils ont défaussé assez, donc tant mieux. Je vous avoue que j'étais en train de parler et que de toute façon j'allais bien voir si les piques tombent, donc j'avais absolument pas compté. Donc là on devrait marquer un coup, voilà, correct, il y en a 4 qu'on fait pareil. Et en l'occurrence, en fait là le bon plan du coup c'était. Il n'y avait pas de bon plan, il fallait juste être aidé par les adversaires. Et donc lui avec As-3 valet de trèfle, il s'est senti squeezé, je suppose. Alors je vous avoue, j'ai vraiment pas regardé parce que la donne n'était pas intéressante. D'ailleurs, à mon avis, enfin, elle l'est toujours pas. Ah oui, donc sur le carreau, il a défaussé un pic, il a défaussé un deuxième. Et là, c'est son partenaire, après 2 défausses de pique, qui n'a pas rejoué trèfle. Mais c'est pas si évident. Donc là, le cœur, maintenant on a tiré les piques, ça servait plus à rien parce que le mal était déjà fait. Et maintenant on attendait tranquillement qu'il tombe. Alors peut-être que ce qui est pas mal, peut-être que ce qu'on fait égal par exemple, j'ai regardé, désolé, mais voilà, c'est que non, ça change rien, donc As de pique, As de cœur, cœur, carreau. Bon, bah là je sais pas ce qui s'est passé du coup. Ah, trèfle tout de suite, pourquoi pas. Mais du coup ce qui est bien, c'est ici de pas avoir, quand on prend de l'As de cœur, lui il peut avoir roi valet, quelque chose comme ça, donc c'est bien quand même de prendre d'un gros cœur, pas du valet, donc là de l'As ou du roi ça change vraiment pas grand chose. Mais de prendre d'un gros cœur, c'est le seul truc intéressant sur cette donne. J'en avais pas parlé au début de la donne parce que c'était un automatisme de ne pas prendre du valet. On dévoile moins notre jeu, mais c'est vrai que je devrais en parler de ça. Essayer de camoufler au plus son jeu. Hein. Là, quand on prend de l'as de cœur, on ne sait pas vraiment ce qu'on a. Est-ce qu'on a as-3 valet? Est-ce qu'on a juste l'as, mais pourquoi on n'a pas tenté de mettre la dame? Donc peut-être que ce qui aurait été mieux, là en l'occurrence, pas de mettre l'as, c'est de mettre le roi. Pourquoi pas mettre le roi? Le roi c'était peut-être un peu mieux joué parce qu'en mettant le roi, l'adversaire peut avoir l'as, là ici l'as, normalement si on avait l'as blanc, on aurait mis la dame. Donc là en l'occurrence c'était sûrement mieux joué de mettre le roi plutôt que l'as. Moi j'ai joué par automatisme et du coup ça faut considérer ça. Alors pas pour. Moi je considère ça vraiment comme une erreur là d'avoir mis l'as. Il fallait mettre le roi pour que Wes pense que son partenaire est as valet ou quelque chose comme ça. Très bien, alors on a fini. C'était un peu laborieux. Je pense pas que quelqu'un ait fait un énorme score cette semaine. 6,62 quand même.
Donc il fallait gagner toutes les donnes à peu près. Donc bah bravo pour l'instant à ceux qui sont en tête. Il y a de joueurs qui ont 116 qu'on finit, et si on regarde tout le monde, vous êtes déjà 33, donc bah, j'espère que vous allez être de plus en plus. Et je vous remercie. Donc là, je vais tout de suite lancer les défis aux 5 premiers de la semaine précédente. Enfin, je dis tout de suite, mais en vrai, je vais uploader la vidéo d'abord. Je lance le défi aux 5 premiers. Envoyez-moi, bon, vous êtes certainement plus sur la vidéo, je parle seulement pour 2 personnes ici. Envoyez-moi un petit message privé si vous voulez un débrief vidéo du défi que je fais contre vous. Encore une fois, je débrieferai ma table et la vôtre s'il y a des différences, ou si vous avez des questions, voilà. Pour tous les autres qui finissent pas dans les 5 premiers, bien sûr, bah, vous pouvez quand même m'envoyer, modifiez-vous, j'accepterai avec plaisir, et pareil, si vous voulez une vidéo, je peux essayer d'en faire. Si j'ai 70 demandes, vous vous doutez bien que je pourrais pas faire 70 vidéos, ni même 70 défis, mais je ferai tout mon possible pour que tout le monde soit satisfait. Euh, je vous dis un grand merci à tous de participer, de vos retours. Je reçois pas mal de messages et voilà, vraiment merci beaucoup. Et je vous dis, j'espère à bientôt à une vraie table, parce que c'est quand même vachement plus agréable et que je râle beaucoup moins à une vraie table que sur Funbridge. Vous avez peut-être remarqué que je râlais pas mal et j'en suis désolé, mais des fois c'est un peu énervant de jouer avec le robot. Joue très bien en plus, hein, même en flanc, il est pas mauvais, mais des fois il fait des trucs qui paraissent vraiment idiots. Et voilà, bon en tout cas, je suis encore en train de parler pour pas grand chose. Je vous dis un grand merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.